Lors de la manifestation du week-end dernier contre le projet de réforme des retraites ici en France, l'un des manifestants, un franco-espagnol, qui était semble-t-il ici pour réaliser un reportage ou quelque chose de l'ordre du journalisme, plus que pour manifester, s'est pris un coup de matraque à l'entrejambe tellement violent qu'il en a perdu un testicule. Donc je voulais savoir ce qu'il en est de nos forces de l'ordre, car ça donne l'impression que ce genre de coup de matraque mal placé est plutôt de l'ordre du vice que de l'ordre du maintien de l'ordre. Alors, je n'en sais rien, bien sûr, je n'y étais pas, je ne peux pas juger, et qui peut le faire, je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle j'interroge les cartes, je verrai bien ce qu'elles peuvent me dire à ce sujet. Je pose la question au tarot de Marseille. Ici avec la Lune pour le présent, on a bien quelque chose qui concerne la France et les Français. On a une situation qui n'est pas très claire. Avec la Lune, c'est un reflet. La Lune reflète la lumière du Soleil qui, elle, est franche et directe, mais la Lune, ce n'est qu'un reflet. Donc il peut y avoir des illusions. Alors le tirage concernant les forces de l'ordre, du moins leur probité, on va dire, eh bien, la réponse est mitigée. On remarque deux parties quand même sur cette carte. Une partie des personnages est dans la lumière, visible. L'autre partie, heureusement minoritaire, il n'y a qu'une seule créature, est dans l'ombre et est munie de pinces, on le voit, donc semble beaucoup plus agressive. Alors ça laisserait penser qu'une partie des forces de police est sincère, croit sincèrement en sa mission et s'efforce de la faire honnêtement, en respectant la charte de la République, on va dire, les valeurs de la République, mais on dirait qu'une petite partie, ici, est beaucoup moins claire dans ses intentions. Ici, on a un souci de justice de la part de la police. Alors, si la police n'est pas la justice, ce sont deux entités différentes, au moins, avec la justice, on a l'idée d'être juste. Donc, ici, au départ, on a la notion pour les forces de police d'essayer d'être juste, donc de trouver la juste mesure, la juste réponse. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui fait un petit écart, on n'envoie pas, on tire pas dessus avec un tank. Et d'un autre côté, au contraire, vis-à-vis de quelqu'un qui commet des délits ou des crimes très graves, on a une réponse beaucoup plus forte. Il faut trouver la juste mesure et la juste réponse. C'est ce qu'on voit, c'est le souci, semble-t-il, la préoccupation qui est à la base des réactions des forces de police. Ici, on voit que au présent, ça n'est pas très clair. On dirait qu'une partie des forces de police agit de façon étrange. Alors, peut-être que c'est à mettre en lien avec ce qu'on voit régulièrement apparaître dans les manifestations. Il s'agit des Black Blocs. Longtemps, on s'est demandé ce dont il s'agissait, enfin en tout cas le grand public s'est demandé ce dont il s'agissait, que ces Black Blocs qui survenaient toujours à point nommé lors de manifestations pacifiques pour tout casser, pour provoquer et pour susciter une réponse violente de la part des forces de police. Mais lors des manifestations des personnes munies d'une, alors pour ne pas dire complètement le nom, on va dire il y a quelques années munies de vestes dorées, on va dire ça,
ou de veste orange clair, voilà. Eh bien, une passante a filmé tout à fait fortuitement les fameux Black Blocs sortant d'un car, semble-t-il, de police. Donc c'est là qu'on a découvert un lien entre les deux. Pour l'avenir, ici, on a la carte du monde qui souvent signifie quelque chose qui est mené à bien, qui est mené jusqu'au bout, jusqu'à son terme et jusqu'à son succès. Ok, donc on verra quoi. Alors ça, c'est plutôt positif concernant les forces de l'ordre. Ça demande, à mon avis, à être complété avec d'autres cartes. Ouais, on voit bien ici cette carte en plus, elle est juste en dessous la partie de la carte de la Lune qui concerne justement les forces cachées et peu claires, aux intentions peu claires. Et bien juste en dessous, on voit les intentions. De quelles intentions il s'agit? Il s'agit de certaines personnes qui, dans les forces de police, semblent agir de façon délibérément méchante, hein, avec peut-être une petite pointe de sadisme, et peut-être aussi, car avec le diable, l'intérêt sonnant et trébuchant n'est jamais très loin, peut-être qu'il y a des intérêts financiers en jeu, ou peut-être que ces personnes-là sont incitées à agir de cette façon par des petits cadeaux financiers, ça serait possible. Alors ici, en carte positive par rapport aux forces de police, on a la carte du battleur. Alors ça laisserait penser que c'est peut-être le fait, du moins l'écart ou le geste malheureux qui a eu lieu lors de la manifestation serait peut-être le fait d'un policier jeune et sans trop d'expérience, hein, avide d'agir, hein, ne reculant pas devant l'action, mais malheureusement agissant de mauvaise façon. C'est ce que semble dire la carte du battleur. Oula. Alors ça, par contre, c'est pas très bon par rapport à la question posée vis-à-vis des violences, de cette violence policière. Si là, avec le monde, on avait une très bonne carte, hein, l'idée que tout est à peu près cadré, eh bien, malheureusement, avec la carte du mat, c'est pas ça. On a l'impression que tout part en vrille, qu'il n'y a plus vraiment de loi et que chacun fait ce qu'il veut avec le mat. Ça peut aussi vouloir dire, d'ailleurs, hein, ça pourrait vouloir dire, avec cette carte où on voit une personne en mouvement qui prend son baluchon et qui s'en va, ça pourrait vouloir dire que le policier en question peut-être devra quitter son institution. Ouais, je crois que c'est ça, hein, parce que là, on a la carte d'une fin de quelque chose qui s'arrête. Ouais, donc, à mon avis, c'est ça. Bon, on verra à l'avenir si mon interprétation est correcte. Concernant cette violence policière qui a eu lieu lors de la manifestation du week-end dernier, je pose la question à l'oracle des médiums pour savoir ce qu'il peut m'en dire. La carte du corbeau est tombée pendant que je brassais les cartes. Le corbeau n'est pas un animal très agréable. On le voit, c'est un animal nocturne, donc qui fait appel aux forces inconscientes, aux forces de la nuit, aux forces des ténèbres, etc. L'oiseau représente souvent un messager, un message. Ici, le message n'est pas très positif. Alors ici, du côté de l'avant, du passé,
On a la carte de l'aide ou de l'entraide. Effectivement, les forces de police, dans n'importe quel pays, sont censées être au service du citoyen. C'est-à-dire courir après les méchants et les empêcher de nuire et venir en aide aux citoyens lorsque c'est possible et lorsque c'est dans leur domaine. Avec la carte du corbeau, l'image est beaucoup plus sombre. On a l'impression que c'est une plongée dans l'inconscient. Alors, par rapport au tirage précédent, ça ferait appel, peut-être pour une partie des forces de police, à des instincts un peu sadiques, une volonté de taper peut-être. Alors, et peut-être encouragé, on ne le saura jamais sans doute. Est-ce que ce comportement serait le fruit d'un mot d'ordre ou d'une consigne? On ne saura jamais. Mais cette carte laisse supposer que justement les instincts les moins lumineux sont ressortis à l'occasion de cet événement. Du côté de l'avenir, on a la carte du cocotier, donc des vacances ou de l'éloignement. Alors ça me fait penser que, comme dans le tirage précédent, peut-être que l'auteur de ce mauvais coup lors de la manifestation va peut-être être écarté, être envoyé à l'étranger ou mis en vacances. En négatif, concernant cette violence policière, on a un pont, c'est-à-dire des choses qui sont reliées. Serait-il possible que cette violence soit liée à la nature de la manifestation, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas contents d'un projet de loi et qui comptent bien par leur présence dans la rue, par leur manifestation, faire barrage à ce projet de loi, effrayer le pouvoir et le pousser à remettre en question ou à repousser son projet de loi. Le pont étant un lien, j'aurais tendance à penser ça, avec cette carte, on nous dirait que cette violence n'était pas du tout fortuite, mais était bien liée, avec le pont, était bien liée à quelque chose d'autre. Et en l'occurrence, comme à part ce coup malheureux, l'autre sujet, c'est la manifestation, ce serait lié à la nature de cette manifestation, histoire de peut-être décourager les gens en disant « n'y allez pas, vous risquez de vous prendre un mauvais coup ». En positif, concernant nos forces de police, on a ici le déplacement. Alors peut-être que le pouvoir ou le ministère de l'Intérieur ou la police ou le préfet de police avait évalué un nombre de manifestants inférieur à celui face auquel ils se sont trouvés en réalité. On sait, alors on imagine très bien si on se met dans la peau des forces de police, qu'il doit être beaucoup plus compliqué de tenir, on va dire, 10 000 personnes que 10 personnes, forcément. Et que face à une foule, je pense qu'on a tendance à réagir beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus vive et beaucoup plus probablement violente dès les premiers signes comment on pourrait dire ça? Dès les premiers signes d'agitation dans les manifestants. Et c'est peut-être ça la clé. Peut-être que la personne a réagi de façon un peu vive et de façon un peu violente face à la masse de gens face à laquelle elle se trouvait. C'est possible. Alors, concernant l'avenir,
avec cette carte des vacances. Protection, voilà. Peut-être que pour protéger le policier en question, on lui suggérera fortement de se mettre en vacances ou d'aller passer quelque temps ailleurs, dans le but de le protéger. Et peut-être aussi, par la même occasion, dans le but de protéger les manifestants. Si la même personne devait se laisser aller au même comportement dans les manifestations à venir. Ouais, il s'agit bien de protéger un homme ici, hein. Quelqu'un qui s'éloigne, qui est mis en quelque sorte au vert, hein, comme on pourrait le dire familièrement, dans le but de protéger un homme. Allez, une dernière. Voilà, l'arbre. Hein. Je disais juste qu'on le mettait au vert, eh bien voilà. Ok.